Oui, en Russie, on parle beaucoup de cela et il y a des gens en Russie qui disent qu'il faut prendre Odessa, qu'il faut avancer, qu'il faut en finir avec l'Ukraine et la laisser sans accès à la mer. Mais je pense que cela ne peut être réalisé que de façon temporaire. Ce serait bien que l'Ukraine devienne effectivement un pays sans accès à la mer, surtout à cause de ce que cela pourrait signifier en termes de sécurité pour la Fédération de Russie. Et donc, ce serait merveilleux pour la Russie et beaucoup plus facile à gérer, n'est-ce pas? Au moment de garantir cet accord, quel qu'il soit, lorsque la guerre sera terminée, et garantir qu'en réalité, l'Ukraine ne soit plus, qu'il y ait moins d'attaques, eh bien oui. Ce serait merveilleux de bloquer la sortie ukrainienne vers la mer Noire. Mais cela implique beaucoup de choses à la fois. Et cela implique de prendre la région d'Odessa, ce qui, à son tour, suppose d'avoir le contrôle sur l'ensemble de la région de Kherson, c'est-à-dire traverser le fleuve. Pour cela, je ne vois pas actuellement qu'il y ait les moyens, et je ne vois pas non plus qu'il y ait la volonté en Russie. Parce que, évidemment, la population va supporter ce qu'il faudra. La grande majorité de la population soutient l'opération militaire spéciale. Tout cela est merveilleux, mais les gens en ont aussi, en partie, vraiment ras-le-bol. Cela fait longtemps que le conflit militaire dure. Nous tous, moi y comprise, nous avons hâte que cela se termine et nous sommes absolument prêts à accepter n'importe quelle condition. Enfin, n'importe laquelle. Tu comprends ce que je veux dire. Évidemment, je pense que la Russie doit garantir une stabilité minimale et qu'elle doit le faire avec un minimum de bon sens pour que ces territoires ne restent pas divisés, d'une manière ou d'une autre. Mais je ne vois pas non plus qu'il soit logique qu'au final, on finisse par atteindre la totalité de la région de Zaporojie et encore moins la totalité de la région de Kherson. C'est que je sais très bien ce qui attend l'autre rive du fleuve à Kherson. Et je sais très bien ce qui attend à Odessa. C'est que Odessa n'est plus l'Odessa de l'année 2014. C'est-à-dire, ce que je vais dire maintenant sera peut-être une énorme surprise pour plus d'une personne, parce qu'on s'y est habitué. Et c'est quelque chose qui fait partie du récit des journalistes anti-OTAN. Et bon, c'est aussi quelque chose qui fait partie, en partie, pardonnez la redondance, du récit de la région. Quelle fédération de Russie dit qu'Odessa est une ville russe? Oui, Odessa est une ville russe, mais la population d'Odessa, en majorité, ne l'est plus. Beaucoup de gens à Odessa attendent la Fédération de Russie, mais ils ne représentent même pas la moitié de la population. 40%, c'est déjà énorme, et même à l'intérieur, oui, c'est ça. Si ce territoire rejoint la Fédération de Russie, alors, rapidement, ce sera entre 50 et 70%. Ils s'y habitueront, leur langue étant le russe. C'est majoritairement russe, parce qu'ils parlent russe chez eux, parce qu'au final, à un moment donné, ils ont aussi attendu la Russie, mais ça c'est important. Odessa était une ville entièrement et purement russe. Là-bas, en 2014, quand il s'est passé ce qui s'est passé, le 2 mai, quand la maison des syndicats a brûlé, quand tout cela se passait, Odessa avait encore la possibilité d'être sauvée, pour ainsi dire. Mais ensuite, les services secrets ukrainiens ne sont pas simplement restés à attendre. Évidemment, ils ont agi, ils ont massacré tout ce qui pouvait rester de Russes à Odessa. Maintenant, une partie de la population à Odessa a tout simplement peur de ce qui pourrait arriver si la Russie finit par arriver. C'est-à-dire qu'ils ont même peur de mentionner la Russie. Ça, c'est d'un côté. Une autre partie, oui, je vous le dis, peut-être même jusqu'à 40%, mais je suis assez généreuse avec ces chiffres. Effectivement, ils attendent discrètement, très discrètement en fait, la Fédération de Russie. Le reste a subi un lavage de cerveau complet. Ils regardent la propagande occidentale, comme tout le monde, en particulier la propagande ukrainienne, qui ne diffère de la propagande occidentale que par le fait qu'elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus agressive. Et ils pensent que la Russie va finir par les écraser à coups de bombes. Et ensuite, comment expliques-tu à la population qu'elle est en train d'être, après tout, beaucoup l'ont compris à Mariupol, mais à Odessa, ce sera beaucoup plus difficile. Parce que, je le répète, de base, ils sont maintenant beaucoup moins pro-russes qu'on pouvait s'y attendre et qu'on ne le laisse croire. Et comment expliques-tu à ces gens que, eh bien oui, on attaque des points stratégiques à l'intérieur d'Odessa, mais qu'au final, on les pilonne quand même? En partie, la Fédération de Russie et tout ça, eh bien l'Ukraine n'a aucun mal à les convaincre que c'est justement la Russie qui est du côté du mal.
Enfin, attendre la Fédération de Russie. Pendant que des drones russes sont en train de bombarder le port d'Odessa, franchement, c'est très difficile. Il faut avoir une conviction ferme que la cause russe est la meilleure des causes. Et cela en ayant toute la journée la foutue télé ukrainienne allumée en mode télémarathon, où on te répète que les Russes sont des violeurs et des assassins. Eh bien franchement, c'est pratiquement un miracle. Alors s'engager là-bas, maintenant que la Russie reprenne Odessa, ou essaie d'avancer sur Odessa, ou s'empare de ce territoire. C'est une folie d'un point de vue militaire. Que décide-t-on de faire? Eh bien d'accord, alors il faudra voir avec quels moyens, il faudra voir s'il y a une mobilisation, il faudra voir s'il y a une autre campagne pour recruter un plus grand nombre de volontaires. Il faut voir si à la Corée du Nord, au lieu de 50 000 hommes, on en demande 100 000, je ne sais pas avec quels moyens, parce qu'à l'heure actuelle, les moyens disponibles sont tout juste suffisants pour effectivement terminer la campagne. En ce qui concerne les objectifs fixés par l'opération militaire spéciale, le commandement de la Fédération de Russie n'a rien dit à propos d'Odessa, et je pense que ce n'est pas un hasard. La seule possibilité que je vois pour avancer sur Odessa, c'est que les lignes de défense ukrainiennes s'effondrent complètement. Et là, les Russes, l'armée russe, commencerait à entrer comme dans du beurre. Mais c'est aussi très difficile que cela arrive, et surtout au moment où cela arrivera. Il faudra voir jusqu'où ils avanceront, car il ne s'agit pas que de cela. C'est quelque chose que les gens ne prennent pas souvent en compte, et ils sont, enfin, beaucoup disent vraiment, non, c'est que la Russie. Il ne s'agit pas de territoire, il s'agit de la sécurité de la population, de leur propre sécurité, il s'agit de mettre un frein à l'OTAN. Mais en partie, ils ne croient pas vraiment à ce récit, et ils considèrent quand même cela comme une guerre de conquête. Quand ils voient la Russie avancer sur Odessa, ils se demandent « Qu'est-ce qu'on fait là avec Odessa? C'est quoi ce bazar ?» Et je dis ça du point de vue d'une Russe d'origine, n'est-ce pas? Qui, après tout, a passé une partie de sa vie en Russie et une autre partie en Espagne. Qu'est-ce qu'on va foutre avec autant de territoires? C'est qu'on n'a pas besoin d'autant de territoires, parce que celui qu'on a maintenant était déjà défini au départ. Un territoire absolument stratégique. Une population russe attend la Fédération de Russie. À Zaporojie, ils sont moins nombreux, comme je l'ai montré dans mes reportages. À Donetsk et Lugansk, les gens affichaient massivement le drapeau russe, alors qu'à Zaporojie, j'ai dû cacher les visages de personnes qui disaient « Ici, on attendait les Russes, on espérait qu'ils aillent se faire foutre vite ». Il y avait moins de gens comme ça, mais il faut comprendre que la ville était sous contrôle russe, donc ceux qui attendaient la Russie au départ se sentaient plus libres, plus forts et dans leur élément. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce territoire qui est en train d'être détruit, ce ne sont pas les maisons qui sont détruites. Du moins, ce n'est pas l'objectif de la Fédération de Russie, mais tout le tissu industriel et l'infrastructure portuaire sont en train d'être détruits. Au bout du compte, la question fondamentale est que tout cela devra ensuite être reconstruit. Et évidemment, garder tout cela représente un effort énorme et une quantité incroyable d'étapes. Et dépenser à essayer de rendre ces territoires au moins un peu décents. Et je vais vous dire une chose, qu'ils aillent se faire voir. Compte tenu de l'ambiance actuelle, surtout sur l'autre rive de Kherson, je comprends bien que ces personnes étaient venues en Russie avant de partir. Oui, mais même lors de quand la Russie est arrivée la première fois. Et je vous le dis vraiment de première main, il y avait beaucoup d'endroits où il était impossible de rester, même en étant un minimum en sécurité. Et les militaires russes eux-mêmes. Ils chuchotaient, ils disaient « Mais où est-ce qu'on est arrivé, bordel, arrivé ?» Enfin, cette histoire de ville russe, bon, peut-être pour une partie, mais dans l'autre partie, plus tu t'enfonces vers Kiev, plus la situation empire. Et ça empire de façon très claire et très rapide. Alors, Odessa? D'un côté, oui. Il faut donner un accès à la mer à l'Ukraine, sinon ce serait une perte énorme. Gagner toute la mer Noire pour la Russie, ce serait une victoire immense. Mais le gâteau, quand tu le coupes en morceaux, c'est pour le manger? Si tu coupes un morceau que tu ne peux pas manger et qu'au final il finit par pourrir dans le frigo, eh bien franchement, il ne fallait pas sortir le couteau pour ça. Et ça, c'est justement quelque chose que je pense qu'on a très bien compris maintenant au Kremlin. Que bon, si ensuite en avançant on voit qu'on n'a plus envie, et non, que c'est la fin. C'est que c'est comme on dit, ça part, putain, c'est que, bien sûr, c'est que je crois que ça... Ça se dit en russe, j'essaye de le traduire en espagnol, un instant. Sinon, je vais finir complètement sèche.
C'est comme si la faim venait petit à petit, non? Au fur et à mesure que tu manges. Et oui, ça peut arriver, mais franchement, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment peu probable. Parce que Odessa, Kiev, tout ça, c'est énormément de territoire. Et surtout, c'est beaucoup de territoire à reconstruire. Allez, qu'ils le gardent. L'Ukraine, car cela concerne une autre partie de l'opération militaire spéciale, qui, une fois l'opération militaire spéciale terminée, ensuite, l'Ukraine devra devenir un poids mort pour l'Union européenne, pour l'OTAN. En termes généraux, eh bien, ils vont vite l'envoyer balader. Vous n'imaginez même pas à quelle vitesse. Mais en partie, elle va essayer de s'accrocher à eux pour qu'ils continuent à reconstruire l'Ukraine. Ce qui, eh bien, va signifier la ruine absolue pour plus d'un pays et la ruine totale pour le régime de Kiev lui-même. Évidemment, si la Russie prenait ce poids, eh bien, ça pourrait apporter certains avantages, mais cela pourrait aussi, et en fait, cela apporterait pas mal de problèmes. Donc, il faudrait bien calculer avant de faire quoi que ce soit.